Un soir ordinaire s'était transformé en un moment qui allait changer à jamais la vie de Michael. Alors qu'il se promenait après un dîner dans un restaurant, le policier de 32 ans avait fait une découverte bouleversante. Un bébé noir en pleurs abandonné dans une poubelle. Animé par un élan de courage et de compassion, il avait choisi de sauver cet enfant. Des années plus tard, un appel inattendu allait replonger Michael dans les émotions de cet instant et le laisser sous le choc. Alors qu'il rentrait chez lui, des pensées sur sa petite amie occupaient son esprit. Il avait commencé à sortir avec elle seulement 2 semaines auparavant, mais il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Il envisageait même de fonder une famille avec elle. Traversant une ruelle, il avait soudain entendu le cri caractéristique d'un bébé. Pris d'alarme, il avait regardé autour de lui pour déterminer d'où provenait ce bruit. C'est alors qu'il avait aperçu une poubelle. Michael s'était précipité vers elle, et pétrifié, il avait découvert un bébé noir à l'intérieur, enveloppé dans des couvertures et en pleurs. Poussé par la pitié, il avait rapidement pris le bébé dans ses bras pour tenter de la consoler. Bientôt, la petite fille avait cessé de pleurer, mais Michael avait remarqué que son corps portait des marques brûlées. Il s'était empressé de vérifier s'il y avait d'autres blessures, mais n'en avait trouvé aucune. Il avait sorti son téléphone pour appeler le 911. Michael s'était demandé qui avait pu abandonner un si jeune enfant dans une poubelle. Peut-être que ses parents n'avaient pas les moyens de s'occuper d'elle, mais quoi qu'il en soit, il jugeait cela cruel. Tandis qu'il restait auprès du bébé en attendant l'ambulance, il avait croisé son regard et ressenti une connexion spéciale, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il s'était demandé si c'était cela, être père. Les minutes avaient passé alors qu'il jouait avec les petits doigts du bébé, qui lui souriait gentiment. « Qui t'a laissé ici mon ange, n'ont-ils pas vu à quel point tu es précieuse et adorable ?» avait-il murmuré, une joie immense l'envahissant. Il ne pouvait imaginer que quelqu'un abandonne un bébé aussi innocent. Peu après, l'ambulance était arrivée et les secouristes avaient emmené la petite fille à l'hôpital. Michael, qui avait informé son patron de la situation, avait suivi son cours. À l'hôpital, les médecins avaient effectué des tests pour vérifier si le bébé avait contracté une maladie et avait découvert une légère pneumonie. Un médecin, remarquant que le bébé était noir, avait observé Michael avec scepticisme, s'interrogeant sur le lien entre l'officier blanc et l'enfant. Michael avait alors expliqué comment il avait trouvé le bébé et insisté pour que le traitement soit administré. 2 semaines plus tard, le bébé était en bonne santé. Pendant ce temps, Michael lui avait rendu visite tous les jours, s'attachant au nourrisson. Si bien qu'il avait décidé d'assumer la responsabilité de l'enfant. Il en avait parlé avec sa petite amie et collègue, Monica. Il lui avait confié son désir de fonder une famille avec elle et exprimé sa joie d'avoir trouvé cette petite fille. Cependant, Monica avait désapprouvé ce plan. « Elle ne nous ressemble en rien, que diront les gens, ils penseront que je suis une barmaid. Pourquoi veux-tu m'humilier ?» avait-elle crié, furieuse. Michael avait tenté de la convaincre, mais elle s'y était opposée avec véhémence. La tension entre eux s'était exacerbée au fil des semaines. Une dispute particulièrement intense avait éclaté lorsque Monica s'était rendue à l'hôpital et avait trouvé Michael nourrissant le bébé. Elle avait arraché la bouteille de ses mains et vidé son contenu, criant sur l'enfant. Terrifié, le bébé s'était mis à pleurer, ce qui avait encore plus énervé Monica. « Tu veux arrêter de pleurer ?» avait-elle crié, indifférente à la peur de la petite fille. Puis elle s'était tournée vers Michael, « C'est elle ou moi ?» Embarrassée par la scène qu'elle provoquait, Michael avait peine à croire qu'elle criait sur un bébé innocent. Les infirmières, déjà présentes, avaient tenté de la calmer, mais elle s'était débattue jusqu'à l'intervention des gardes de sécurité. Désappointé, Michael avait compris que Monica n'était pas la femme qu'il avait cru connaître. Elle avait non seulement refusé de l'aider, mais elle avait aussi déployé toutes sortes de stratagèmes désagréables pour le dissuader d'adopter le bébé. Finalement, Michael n'avait eu d'autre choix que de rompre avec Monica. Déçu, mais déterminé, il avait poursuivi les démarches pour adopter officiellement la petite fille, qu'il avait appelée Léa. Pendant des mois, il avait jonglé entre son travail et la prise en charge de Léa, y consacrant toute son énergie. Monica, voyant à quel point il donnait la priorité à l'enfant, était devenue jalouse et enragée, au point de vouloir lui donner une leçon pour se venger de leur rupture. Monica avait conçu un plan, elle avait placé un dossier compromettant dans le bureau de Michael, accusant ce dernier d'être impliqué dans la corruption. Lorsqu'il avait été interrogé, Michael avait nié avec véhémence l'accusation, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune connaissance de corruption. Il avait affirmé son amour pour la police et avait souligné qu'il prenait ses serments d'officier très au sérieux. Malgré cela, les chances avaient été contre lui, et il avait fini par être renvoyé. Sans source de revenus, Michael avait dû puiser dans ses économies pour se nourrir et subvenir aux besoins de base pour lui et Léa, qui avait 2 ans à l'époque.
Il avait cherché du travail, mais en raison de ses antécédents professionnels, il n'avait pas réussi à trouver un emploi décent. Ils avaient vécu sur ses économies jusqu'à ce que celles-ci soient totalement épuisées, ce qui avait engendré de graves difficultés financières. Michael avait même eu du mal à se nourrir 2 fois par jour. Cela avait duré des mois. Après avoir vidé toutes ses économies, Michael avait été contraint de chercher de la nourriture et des vêtements dans des maisons de charité. Son propriétaire avait failli les expulser de leur maison, mais en voyant qu'il avait un enfant avec lui, l'homme avait eu pitié et lui avait accordé un délai supplémentaire pour payer son loyer. Dévasté et malheureux, Michael n'avait trouvé de force que dans sa petite princesse, Léa. Il voulait lui offrir le meilleur de la vie, car elle représentait sa source de courage. Finalement, Michael avait trouvé un emploi comme chef dans un nouveau restaurant qui avait ouvert à quelques rues de leur domicile. Lorsqu'il avait reçu l'offre, il n'avait pas pu contenir son enthousiasme. Ayant de bonnes compétences culinaires qu'il avait mises de côté après avoir commencé sa carrière de policier, il était heureux de pouvoir exercer un autre métier qu'il aimait. Dès qu'il avait touché son premier salaire, Michael avait payé son loyer et les factures en attente. Il avait aussi acheté à Léa quelques jouets et des vêtements neufs. Il n'avait pu retenir ses larmes lorsque Léa avait essayé les vêtements et qu'il avait trouvé magnifiques. Une fois de plus, il avait remercié ses étoiles d'avoir croisé la route de Léa. Il avait réalisé qu'il ne savait pas combien de bonheur lui manquait jusqu'à ce qu'elle entre dans sa vie. Léa avait donné un sens à son existence, et il n'aurait échangé cette relation pour rien au monde. Au fil des mois, Michael avait excellé dans son travail, et il avait rapidement été promu chef cuisinier. Les choses étaient devenues plus faciles à partir de ce moment-là. Même s'il n'était pas riche, Michael avait pu offrir un certain confort à Léa et à lui-même. Heureusement, sa petite fille était heureuse avec tout ce qu'il lui donnait. Ensemble, ils savaient qu'ils surmontaient toutes les épreuves et réalisaient leurs rêves. 5 ans étaient passés, et c'était l'anniversaire de Léa. Michael avait pris l'habitude de célébrer ses anniversaires le jour où il l'avait sauvée. Léa, excitée, lui avait demandé un gâteau au chocolat pour l'occasion. Michael lui avait souri et répondu « Bien sûr ma princesse, tu auras ton gâteau ». Elle l'avait serré fort dans ses bras avant de courir dans sa chambre pour jouer avec ses poupées. Michael avait quitté la maison pour acheter le gâteau dans une pâtisserie proche. Cependant, plusieurs heures s'étaient écoulées, et Michael n'était toujours pas rentré. Léa, commençant à s'agiter, s'était inquiétée. Curieuse et inquiète, elle avait quitté la maison pour aller le chercher. En chemin, elle avait aperçu un magasin de jouets de l'autre côté de la rue et, distraite, avait commencé à traverser sans prêter attention aux voitures. Soudain, une voiture était arrivée de nulle part et l'avait percutée. Léa était tombée au sol, se cognant violemment la tête. Terrifié, le conducteur avait pris la fuite sans même se retourner. Les piétons qui avaient assisté à la scène s'étaient précipités pour porter secours à Léa et avaient immédiatement appelé une ambulance. Ils avaient cherché autour d'eux un parent ou un tuteur, mais n'avaient trouvé personne avec elle. Pendant ce temps, Michael était sur le chemin du retour avec le gâteau au chocolat à 2 étages que Léa avait demandé. Souriant, il imaginait sa réaction en découvrant le gâteau. Cependant, à environ 15 minutes de chez lui, il avait heurté quelqu'un par accident. Heureusement, le gâteau n'avait pas été abîmé. Levant les yeux, il avait reconnu Monica, son ex-petite amie et ancienne collègue. Les souvenirs de l'incident de fausse accusation qui lui avait coûté son emploi, lui étaient des revenus en force. Un ancien collègue lui avait un jour confié qu'il soupçonnait Monica d'avoir été celle qui l'avait piégée. Il ne l'avait pas vue depuis qu'il avait quitté la police, il y avait plus de 5 ans. Flic en fuite, comment vas-tu ? J'ai entendu dire que tu faisais la vaisselle et servais des gens riches, maintenant lança Monica d'un ton moqueur. Michael savait qu'elle n'avait aucune raison d'être dans sa rue. Il était clair qu'elle le traquait. Puis-je avoir un peu de ce drôle de gâteau ? Ne me dis pas que tu l'as acheté pour cette fille. Quand vas-tu arrêter de gaspiller ton argent pour elle ? Ajouta-t-elle en bloquant son chemin alors qu'il s'apprêtait à partir. Dégoûté et déçu, Michael ne pouvait croire qu'il avait un jour envisagé de fonder une famille avec cette femme. Sa colère grandit en repensant à la vie qu'il voulait offrir à Léa, une vie que Monica ne comprenait pas. Il l'interrogea alors. « Comment peux-tu vivre avec toi-même, sachant que tu as presque détruit ses chances d'un avenir meilleur ?» Monica le regarda avec rage. « Je ne voulais que toi, je ne voulais pas qu'un enfant pleurnichard s'immisce entre nous. Je savais que tu ne m'aimerais plus si cela arrivait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as choisi ce bébé plutôt que moi, » répliqua-t-elle avec colère. Michael, de plus en plus agacé par sa présence, lui dit qu'il devait partir, car Léa attendait son gâteau. Mais Monica n'en démordait pas et continuait à lui bloquer le chemin. Comme si cela ne suffisait pas, elle se mit à insulter Léa, ce qui mit Michael hors de lui. Il comprit que Monica voulait gâcher l'anniversaire de Léa. Il sortit immédiatement son téléphone pour appeler la police.
Essayer d'appeler la police à cause d'une idiote de fille noire? Hurla Monica avant de lui arracher le téléphone et de le jeter violemment au sol. L'appareil s'écrasa avec un bruit sourd, et l'écran se brisa instantanément. À ce moment-là, 30 minutes s'étaient déjà écoulées. Michael savait que Léa devait être très inquiète. Il prévint Monica de s'écarter, sinon il agirait d'une manière qu'elle n'aimerait pas. Gardant d'abord une voix basse pour éviter d'attirer l'attention, Michael finit par hausser le ton face à l'entêtement de Monica. Des passants, alertés par la scène, intervinrent finalement et réussirent à éloigner Monica. Mais cela prit encore 20 minutes angoissantes. Lorsque Monica céda enfin à la pression et s'éloigna, Michael poussa un soupir de soulagement. Un sourire fugace apparut sur ses lèvres alors qu'il reprit sa course, tenant fermement le gâteau d'anniversaire. Il était à quelques mètres de chez lui lorsqu'il remarqua une foule rassemblée au bord de la route. Il pensa qu'un accident avait dû se produire. Alors qu'il passait près de l'agitation, il aperçut un petit pied dépassé parmi les personnes rassemblées. Son cœur se serra. Il s'arrêta net en voyant le visage de l'enfant. C'était Léa. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale, et sa température monta en flèche. Il se mit à transpirer abondamment. C'était comme si quelqu'un l'avait enflammé. Le gâteau lui glissa des mains alors qu'il se précipitait vers Léa. Haletant lourdement, il souleva sa tête et regarda son visage inconscient. « Léa, je suis désolé. Papa est là. Parle-moi ma princesse, papa veut entendre ta voix. Je suis là maintenant. » Appelez une ambulance, hurla-t-il à la foule. Quelqu'un lui répondit que l'ambulance était déjà en route. Michael se retourna alors vers Léa. « Léa ma princesse, ouvre les yeux. Regarde, j'ai le gâteau que tu as demandé. C'est du velours rouge, exactement celui que tu voulais. » Il la serra contre lui, les larmes coulant sur son visage. Il se souvenait du jour où il l'avait trouvée dans une poubelle et sauvée, ainsi que de celui où il l'avait officiellement adoptée. Il avait promis de toujours la protéger, mais à cet instant, il se sentait comme un échec total. « J'ai échoué », murmura-t-il en berçant son corps. Lorsque l'ambulance arriva, les médecins mirent rapidement Léa sur une civière et l'emmenèrent à l'hôpital. Michael, le cœur brisé, la suppliait de rester en vie. À l'hôpital, les médecins firent tout leur possible pour la réanimer. Mais Léa avait subi un grave traumatisme crânien et était tombée dans le coma. Quand va-t-elle se réveiller? Je veux voir ma fille. Elle est ma vie, je vis pour elle, supplia Michael d'une voix méconnaissable. Malheureusement, les nouvelles furent décourageantes. L'état de Léa était critique, et personne ne savait si elle se réveillerait un jour. Les mois passèrent, et Léa resta inconsciente. Michael sombra dans la dépression, la vie sans sa fille était insupportable. Pourtant, il continuait à la visiter tous les jours à l'hôpital. 1 an après l'accident, il apporta un gâteau de velours rouge pour son anniversaire. Devant son lit, il chanta une chanson d'anniversaire, mais sa voix se brisa en sanglots avant la fin. Incapable de supporter la douleur, il quitta précipitamment l'hôpital. Pendant toute cette période, la médecin-chef Sarah avait observé Michael et avait secrètement développé des sentiments pour lui. Elle était tombée amoureuse de la façon dont il aimait sa fille et de la manière dont il ne l'avait jamais abandonnée. Léa était également devenue une grande partie de sa vie. Sarah lui rendait fréquemment visite et lui parlait. Elle l'exhortait à se réveiller pour tout le monde, en particulier pour son père, qui attendait de la voir ouvrir les yeux. Sarah avait fait tout son possible pour garder Léa en vie et avait également formé un attachement à la petite fille que certains médecins avaient conseillé à Michael de laisser éteindre ses appareils de réanimation. Il pensait qu'il valait mieux lui permettre d'avoir le repos et la paix éternelle. Sarah pensait qu'elle avait une chance, mais Michael avait refusé catégoriquement. Il leur avait dit que sa fille se réveillerait bientôt et qu'il ne l'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. 2 ans s'étaient passés, et Léa allait fêter son 9e anniversaire. Michael s'était ressaisi. Il avait rassemblé tout le courage qu'il avait et avait organisé une fête d'anniversaire pour elle avec l'aide de Sarah et de quelques infirmières. Ils avaient tous chanté sa chanson d'anniversaire et avaient coupé son gâteau. Michael avait regardé sa fille inconsciente et lui avait dit « Léa ma chérie, je sais que tu dors depuis 2 ans maintenant. Mais si tu peux m'entendre, sache que papa est là, il est toujours là. Je ne vais jamais t'abandonner, ma princesse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te réveilles pour que nous puissions réaliser nos rêves ensemble. » Il avait dit cela en sanglotant de douleur. Sarah l'avait regardé tristement, tout en imposant de le réconforter. Il avait l'air fatigué et stressé depuis 2 ans. Elle souhaitait que Léa se réveille pour mettre fin à sa misère. Les infirmières avaient tenté de retenir leurs larmes pour ne pas aggraver la situation, mais elles n'y étaient pas parvenues. Tout le monde était triste, mais ils continuaient à espérer et à prier chaque jour pour que la petite fille se réveille. Un jour fatidique, quelques mois après le 9e anniversaire de Léa, Michael était au travail dans son restaurant.
Il avait essayé de ne pas laisser son chagrin affecter sa cuisine, mais d'une manière ou d'une autre, ses clients l'avaient remarqué, bien qu'il revenait sans cesse. À ce moment-là, tout le monde savait ce qu'il traversait et ils essayaient tous de le soutenir. Un des garçons qui travaillait au restaurant lui avait apporté son téléphone. Michael l'avait pris et avait vu que c'était le docteur Sarah qui l'appelait. Son cœur avait fait un lien, car il avait eu peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Lorsqu'il avait répondu, Sarah lui avait dit « Michael, j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital aussi vite que possible. Il y a quelqu'un ici qui te demande. » Elle dit qu'elle a toujours envie de son gâteau de velours rouge. Sarah avait laissé échapper un rire chaleureux en prononçant ces mots. Michael s'était immédiatement précipité hors de la cuisine en criant dans le restaurant. « Elle est réveillée, ma petite fille est enfin réveillée. » Tout le restaurant était resté silencieux pendant un moment avant que tout le monde ne devienne fou de joie. Les gens étaient venus serrer Michael dans leurs bras et le féliciter. Il leur avait dit qu'il allait à l'hôpital et s'était précipité dehors. Sur le chemin, son cœur battait si vite qu'il pensait qu'il allait s'évanouir. Il était rempli de joie et ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait souri si fort. Lorsqu'il était arrivé dans la chambre de Léa, tout le personnel médical s'était rassemblé autour d'elle, si bien qu'il ne pouvait pas la voir. Le docteur Sarah était là aussi. Elle avait souri et lui avait dit d'aller auprès du lit de Léa. Le personnel s'était finalement écarté pour que Michael puisse voir sa fille. Dès que leurs yeux s'étaient croisés, Léa avait éclaté de rire joyeux. « Papa, où étais-tu passé ? Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de mal. » Michael l'avait pris dans ses bras et avait sangloté dans ses cheveux. Sa princesse était de retour. Sa vie avait enfin un sens à nouveau. Michael s'était ensuite rendu dans le bureau de Sarah pour la remercier d'être conservée à ses côtés pendant tout ce temps. Alors qu'il lui parlait, Sarah l'avait soudainement prise dans ses bras et embrassée. Lorsqu'elle avait repris ses esprits, elle s'était immédiatement éloignée en s'excusant. Michael lui avait répondu avec un sourire, « Tu n'as pas à être désolé. J'ai attendu un jour comme celui-ci et je suis heureux qu'il soit enfin arrivé. » Il l'avait embrassée en retour. Il était alors clair qu'il avait ressenti quelque chose pour elle durant ces longs mois, bien que son attention ait été entièrement tournée vers Léa. 1 an s'était écoulé, et Léa était désormais en parfaite santé. Elle était sortie de l'hôpital depuis longtemps et vivait heureusement avec son père et Sarah, qui était devenue une figure maternelle pour elle. Le jour du 11e anniversaire de Léa, Michael avait demandé Sarah en mariage, et elle avait accepté avec joie. Peu de temps après, quelque chose de beau s'était également produit. Le service de police avait découvert que Monica avait piégé Michael, ce qui avait entraîné son licenciement. Michael avait récupéré son poste, mais il avait humblement refusé, étant tombé amoureux de la cuisine. Le service de police l'avait généreusement indemnisé, et il avait utilisé l'argent pour ouvrir un restaurant. 6 mois plus tard, Michael et Sarah s'étaient mariés près d'un magnifique bord de lac. Plusieurs policiers de la ville étaient venus l'assister. C'était un moment merveilleux. Léa était là aussi, jouant le rôle de demoiselle d'honneur. Lorsque le prêtre avait déclaré Michael et Sarah mari et femme, Léa avait crié « C'est mon père et ma mère, je suis si fière de vous deux ». Tout le monde avait éclaté de rire. C'était un moment inestimable. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.